Bonjour, Shalom Vracha, mes chers amis, pour continuer toujours avec le chapitre 19 et on verra aujourd'hui, donc à la lumière des versets qui seront cités par le roi Salomon. Donc dans ce chapitre, nous verrons quelles peuvent être les conséquences de quelqu'un qui malheureusement s'habitue à mentir et donc les conséquences pour lui et surtout aussi pour son entourage et donc toute l'importance que Shlomo Hamel, que le roi Salomon accorde à la vérité, cette vertu extraordinaire. Rappelons que Moshe émet, Torato émet, et que Chotamo chez l'Akadosh Baruch Hu émet, que le sceau d'Akadosh Baruch Hu est la vérité. Donc c'est à la vérité qu'on reconnaît évidemment tout ce qui émane d'Akadosh Baruch Hu, donc de la Torah. Et c'est peut-être la raison principale pour laquelle dès que on a un recours au mensonge, eh ben on va évidemment emporter les conséquences. Et sans plus tarder, donc on est arrivé au verset He, le verset 5 qui dit Aed Shekarim Loyinake. Le faux témoin ne sera pas tenu pour quitte. Ici, Yinake de Naki, innocent. Veyafiar Kezavim, et celui qui profère des mensonges, Loyimalet, n'échappera pas. Alors, n'échappera pas à quoi? Et c'est là où intervient par exemple le Radak, qui nous éclaircira donc ce point-là. Il ne sera pas quitte de subir une sanction. Donc, il faut s'attendre évidemment à ce qu'il y ait des conséquences. Et Metsudot David est beaucoup plus pragmatique et il dit pourquoi? Parce que quelqu'un, donc le lien entre la première partie et la deuxième, donc la première partie c'est un témoin, la deuxième partie c'est quelqu'un qui ment et il dit que inéluctablement quelqu'un qui a l'habitude de mentir, et ben forcément un jour ou l'autre il sera amené à faire un faux témoignage et là évidemment à subir une grave sanction, puisque comme vous le savez, Edzo même, un témoin qui s'est avéré par la suite un faux témoin, on lui fait subir ce qu'il a failli faire subir à la victime. Donc jusqu'à Chas v'Shalom, jusqu'à la mort. Donc c'est extrêmement grave et c'est pour cela donc qu'il faut toujours non seulement s'habituer à dire la vérité, mais enseigner aussi à nos enfants à dire toujours la vérité. Le verset 6, le verset Vav. Rabim yehalu pene nadiv vechol harea le ish matan. Alors, donc très difficile encore une fois, donc on aura ici dans ce chapitre, comme ça a été déjà le cas par le passé, des versets qui sont difficiles à traduire parce que ils sont sujets à plusieurs interprétations et en fonction évidemment de l'interprétation, on pourra évidemment comprendre le contexte. Rabim yehalu pene nadiv. D'après une certaine explication, nombreux sont ceux qui flattent Pene Nadiv, le visage du noble. D'autres diront pourquoi? Parce qu'ils cherchent à gagner les bonnes grâces. Comment? Essentiellement par des cadeaux. Et c'est la suite qui va nous faire comprendre cette partie-là. Donc, ensuite, Vechol Harea le Ishmatan. Et chacun est ami avec l'homme Ishmatan, l'homme qui fait des cadeaux. Autrement dit, donc, il y a ici, de la part du roi Salomon, une mise en garde. Attention à peut-être ne pas faire trop de cadeaux ou alors aussi ne pas trop recevoir des cadeaux. Et on va expliquer par exemple avec le ride qu'on a souvent cité dans les commentaires. Le mal vient sur celui qui a constamment besoin des cadeaux de l'homme, parce qu'il en vient donc à espérer uniquement l'homme, comme c'est marqué Arur hagever asher iftah ba'adam. Maudit soit l'homme qui ne compte que sur l'homme pour recevoir ce dont il a besoin, en oubliant bien sûr la providence divine, puisque c'est elle qui pourvoit à tous ses besoins. Le Radak dira, c'est celui qui donne, qui se fait des amis. Donc on parle ici dans un sens plutôt positif parce que Rabbi Mechalou Pene Nadiv, pourquoi? Parce que le Nadiv dans le sens de généreux, donc celui qui aide, qui vient en aide à ses prochains, donc Rabbi, donc ils seront beaucoup à espérer en lui parce qu'ils savent que c'est un Baal Tzedaka, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux et ils savent qu'il ne va pas les décevoir et ils pourront donc recevoir de cet homme-là. Le Maharal nous dit que le Nadiv est au-delà du Gomel Chesed. Gomel Chesed, donc c'est quelqu'un qui le fait parce qu'il connaît l'importance soit de la Tzedaka, soit de venir en aide aux nécessiteux. Mais il explique ici le Maharal qu'il y a dans le Nadiv
un niveau supérieur et il appelle ça la vatranout. Vatranout, il est prêt à céder. Dans un cas par exemple d'une dispute, un litige sur un point, c'est celui qui va céder parce que en voulant s'éloigner des disputes, il est prêt à céder. Et c'est pour ça que on espère toujours avoir affaire à des gens comme eux, Rabbi Michalou Penenadiv, parce que c'est un homme qui sait céder sur même ce qui est à lui. Et c'est comme ça que le Maharal dira, il est vatran et il est prêt à céder aux autres sans soulever évidemment des disputes ou des litiges. Et c'est pour ça, Vechol Arealish Matan, et tout le monde voudra faire des cadeaux à cet homme-là, parce que c'est un homme évidemment qui sait se montrer aimable avec tout un chacun. Voilà pour aujourd'hui, à demain, excellente journée à tous.